Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis l'AES, les États-Unis, la Russie, la France et l'Ukraine. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 20 mars 2025. Très bonne nouvelle. Le président américain Emmanuel Macron a discuté avec Vladimir Poutine pour mettre fin, pour qu'il y ait le cessez-le-feu en Ukraine, pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron n'est pas content et n'est pas d'accord. Il demande même de boycotter les armes américaines. C'est chaud. Au moment où je vous parle, c'est très chaud. Entre eux. Macron, je vous ai dit, vous voyez, Macron ne veut pas que la guerre finisse au Sahel. La France ne veut pas que la guerre finisse au Sahel. La même France s'oppose à ce qu'on met fin à la guerre en Ukraine. Vous voyez, on est dans la clarification. Vous voyez pourquoi je porte cette tenue aujourd'hui là? Parce que l'armée malienne vient de faire l'une des plus grandes victoires dans l'histoire de l'armée malienne. L'armée malienne vient de frapper fort. L'un des plus grands camps militaires, des centres, c'est-à-dire que des centres de commandement terreau là. L'armée malienne vient de frapper très fort. Comme on appelle là, les ravitaillements en carburant. L'armée malienne vient de tout couper aujourd'hui. Le gouverneur, l'un des meilleurs gouverneurs du Mali vient de parler, vient de dévoiler les secrets. Qui est derrière les terreaux? Qui est en train de donner les carburants aux terreaux? Tout est démasqué aujourd'hui. Et l'armée nigérienne, les FDS du Niger aussi ont arrêté un grand nombre de terreaux. Au Burkina Faso aussi, l'armée est en train de faire un travail remarquable. Donc voilà, entre autres, les nouvelles d'aujourd'hui. Allons-y d'abord avec ce qui vient de se passer au Mali. L'armée malienne vient de taper très fort. Voici le communiqué de l'état-major général de l'armée malienne. Voilà, je vais lire le communiqué tout de suite. L'état-major général des armées informe l'opinion que l'exploitation des renseignements et la traque des groupes terroristes continue sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les guetteurs aériens ont recherché, localisé et confirmé la présence d'un important centre de transit logistique des terreaux dans la région de Tombouctou. Dans l'après-midi du 19 mars, la patrouille de surveillance permanente a repéré une importante transaction logistique de carburant des terreaux à Sanfatou, à 25 km à l'est de Gourma-Raous. Il s'agit d'une centaine de puits de carburant entreposés au sol et un camion en train d'être chargé. À côté se trouvaient également 2 véhicules pick-up, confirmant ainsi les renseignements reçus. Alors, la cible a été traitée avec succès dans une série de grandes explosions et de flammes ardentes. L'armée malienne a frappé fort. L'état-major général des armées remercie les populations pour leur soutien, pour les valeureux renseignements fournis. Il encourage les sceptiques à se démarquer des groupes armés terreaux. L'état-major général des armées met en garde une fois de plus les sponsors des terreaux ainsi que leurs complices. Ensemble, nous vaincrons Bamako le 19 mars 2025. Voilà. Donc, l'armée malienne est en train vraiment de faire des exploitations. Même il y a un gouverneur qui a parlé, qui a dévoilé qui sont les gens qui sont derrière ces terreaux. Qui est en train de leur donner des carburants. Entre Bankas et Koro, il y a ce gouverneur qui a parlé. Je pense que... Voilà. Voilà. Voici le gouverneur, voilà, de la région de, je ne sais pas, de Bankas au Koro. Il dit que c'est les gens qui ravitaillent les terreaux là, sont chez nous-mêmes. Ce sont certains de nos commerçants qui sont en train de faire des business avec des terreaux, qui leur vendent des carburants, qui leur vendent des nourritures, tout. Les vrais complices sont chez nous. Hein. Ils ne sont pas ailleurs, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Maliens, des complices maliens. Des traîtres maliens qui vendent
des carburants. Ouais, ça fait mal, hein. Tu vas les carburants à un criminel et puis il va venir tuer tout un village. Toi, tu es là, tu es tranquille. Parce qu'ils n'ont pas tué ton père, ni ta mère, ni tes enfants. L'homme noir est mauvais. Hein. Un blanc ne fait jamais ces choses-là. Tu ne verras jamais un blanc, un Français en train de recruter quelqu'un pour venir tuer un Français. C'est nous les Africains. On est capable de tout. Ces traîtres-là, les gens qu'on prenne comme complices des terroristes là, on doit les brûler vivants. Je vous dis. Des vrais criminels, quand on les prend là, on ne doit même pas les laisser. Ça fait mal, hein? Très mal. Les bandes de voyous là. Donc voilà, merci le gouverneur. Voilà un bon gouverneur. Je lui remercie beaucoup. Voilà. Il a tapé fort, hein? Il a tapé très très fort. Voilà. Donc maintenant, allons-y avec... allons-y au Niger. Au Niger, l'armée du Niger a fait un travail remarquable que je vais vous montrer tout de suite. L'armée du Niger a... Vous voyez le travail? Ils ont arrêté beaucoup de terreaux au Niger. Vous voyez? Au Niger, voici le travail impeccable. Ils ont arrêté beaucoup de terreaux là. Voilà, ils ont arrêté beaucoup même. Une victoire de nos FDS sur ces mercenaires. Hier, à Bankilari, les populations de Bankilari peuvent maintenant vaguer à leur occupation. Que Dieu continue d'assister, de protéger nos FDS et les populations de toutes les zones. Voilà ce qu'on a vu sur les pages du Niger. Et vraiment, on est de cœur avec eux. Maintenant, allons-y maintenant. Poutine propose un cessez-le-feu pour la production d'énergie et les infrastructures avec son appel téléphonique avec la Russie. Voilà ce qui s'est passé entre la Russie et les États-Unis. Donald Trump et Vladimir Poutine ont parlé au téléphone. Et Donald Trump veut mettre fin à la guerre en Ukraine. Donald Trump a proposé à Poutine d'arrêter immédiatement la guerre en Ukraine. Poutine dit il n'y a pas de problème. Je vais arrêter la guerre, mais il faut que vous aussi vous cessiez de fournir des armes à l'Ukraine. Je pense que les États-Unis sont d'accord pour ça. Poutine veut que les gens arrêtent d'armer l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est à côté de la Russie. Ça peut être une menace pour son pays. Donc Poutine veut démilitariser l'Ukraine. Je pense que Donald Trump est d'accord. Mais les satans Macron dit non, que lui n'est pas d'accord. Lui, il veut que la guerre continue. Comme il y a une entente maintenant aujourd'hui entre les Russes et les Américains, Macron est en train de faire des campagnes partout en Europe. Macron appelle même les Européens à boycotter les armes américaines. C'est écrit ici, hein? Pourquoi Macron fait ça? Macron sait que Vladimir Poutine veut que tout le monde cesse d'envoyer des armes en Ukraine. Comme ça, lui, il va mettre fin à la guerre. Cela n'arrange pas la France. Je vous dis, tous ceux qui ont comme allumé le feu chez les voisins, là, la France aime ça, à travers les dirigeants, pas le peuple français. Donc Macron aussi appelle, et regardez, c'est écrit ici, Emmanuel Macron appelle les dirigeants de l'Union européenne à boycotter les armes américaines. Lors d'une interview accordée ce mercredi à des médias français, le président français Emmanuel Macron a appelé les dirigeants européens à cesser d'acheter des armes américaines et à privilégier les entreprises de défense européennes. Parce que il veut dissocier. Macron veut créer la division entre les Européens et les Américains. Parce que Donald Trump, la politique de Donald Trump est une politique non-agression. Donald Trump ne veut pas la guerre. Alors que Trump, lui, veut que la guerre continue. Lui, il veut voir les sangs couler. Il est content, c'est un vampire. Il veut qu'on continue à faire la guerre là-bas. Mais alors que l'autre veut cesser. Parce que Poutine dit de ne pas armer l'Ukraine. Que lui va mettre fin à cette guerre. Moi, je pense que c'est simple. Mais lui, il ne veut pas. Si les Américains accordent, il faut que lui, il pousse les Européens à boycotter les armes américaines pour que les Européens, eux-mêmes, ils peuvent continuer à armer l'Ukraine et que la guerre continue. Voilà sa stratégie. Macron va louer jusqu'à demander à envoyer des troupes en Ukraine. Ça, c'est pas bon. Donc voilà. Poutine aussi dit que s'ils envoient, la guerre va reprendre. Donc prions qu'il y ait la paix en Ukraine. Voilà les informations qu'on vient de recevoir aujourd'hui.
Et Poutine, l'envoyé de Poutine dit que, parce qu'ils ont même menti, ils ont dit que la Russie est en train de violer les cesseurs de filles. L'envoyé des Américains là, il dit que c'est pas vrai, que Poutine n'a pas violé. Vous voyez comment ils créent les problèmes entre les gens? Ils ont menti, ils veulent que les Américains disent, ah oui, les Poutine là. Non, non, non. Poutine et Donald Trump veulent la paix. Voilà, c'est tout. God bless America. Donc voilà les nouvelles d'aujourd'hui qu'on vient de recevoir. Et vraiment, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.